Comment réussir sa stratégie de marque? As-tu de bons produits mais ne parviens pas à te démarquer de la concurrence? Cherches-tu des solutions pour renforcer ta marque, améliorer les relations avec les clients et augmenter tes ventes? Ce dont tu as besoin, c'est d'une bonne stratégie de marque. Jamais entendu parler? Rassure-toi, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Suis seulement la vidéo et comprends en quoi consiste ce concept important. Découvre également 7 types de stratégies et apprends à mesurer les résultats pour te différencier sur le marché. Mais juste avant de commencer, je t'invite à prendre 3 secondes chrono pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. En plus, clique sur le lien dans la description afin d'accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis chez toi. Commençons maintenant notre sujet par le premier point. Qu'est-ce que la marque? L'image de marque peut être traduite par la gestion de la marque. C'est le souci de l'image de l'entreprise et va bien au-delà de la création, du logo, du slogan et des campagnes de vente du produit. C'est un ensemble d'actions qui concernent la façon dont le public perçoit réellement la marque. Les stratégies de marque visent à aligner toutes les communications visuelles, les initiatives marketing et la gestion de l'information d'une entreprise. Le résultat attendu est qu'elle véhicule la même image auprès de tous les clients et affirme sa propre personnalité. Par ailleurs, les relations avec les consommateurs prennent aujourd'hui en compte de nombreux facteurs en plus du prix du service ou du produit proposé. Une marque forte et reconnue pour sa réputation, sa qualité, son honnêteté et ses principes obtiendra un avantage concurrentiel sur le marché. Après avoir vu le concept de la marque, venons maintenant sur les raisons de l'importance d'une stratégie de marque. Pourquoi une stratégie de marque est-elle importante? Il y a des gens qui voient la stratégie de marque comme une simple vanité commerciale ou une tentative de rendre la marque plus attrayante. Ces efforts ont un poids important dans la consolidation de l'entreprise sur le marché. Alors je t'invite à continuer de suivre la vidéo afin de découvrir les principaux avantages d'une bonne stratégie de marque. L'avantage numéro 1, c'est le positionnement de la marque. Renforcer l'identité de l'entreprise, et je ne parle pas seulement de l'identité visuelle, mais aussi de valeur, de mission et de ton de voix. C'est donc essentiel pour atteindre une position de premier plan sur le marché. Ainsi, l'entreprise se donne de la personnalité et devient une autorité dans son domaine d'activité. Pour ce qui est du deuxième avantage, on a le ciblage marketing. Si ton identité est bien définie, il est beaucoup plus facile de diriger tes actions marketing, de la production de contenu à la gestion des réseaux sociaux. Par exemple, Netflix Brésil est toujours engagé dans plusieurs programmes tels que le respect de la diversité des genres et un profil jeune décontracté. Le troisième avantage est la fidélité du consommateur. Comme je l'ai dit, les relations de consommation dépassent aujourd'hui des critères comme le prix. Une personne peut même faire un achat en raison de la remise incontournable. Cependant, ce qui déterminera si elle restera dans ta clientèle, c'est-à-dire si elle sera fidèle, c'est souvent l'identification à la marque et à ses valeurs. Voilà les 3 avantages d'une stratégie de marque réussie. Poursuivons ensemble le processus avec 7 stratégies de branding pour le succès de ton entreprise. Quelles sont les 7 stratégies de branding pour le succès de ton entreprise? As-tu vu à quel point il est intéressant d'avoir une bonne stratégie de marque? Voyons maintenant quelques initiatives qui contribueront à renforcer ta marque et à augmenter tes ventes. Tout d'abord, construire ou remodeler ta marque. Construire ou redessiner une marque demande du temps et de la planification. La première étape consiste à déterminer la stratégie et le positionnement de l'entreprise. Autrement dit, avant de te lancer, il est nécessaire de comprendre les valeurs, la mission, la vision et l'image que l'entreprise veut véhiculer. Il est également important de connaître que le produit qui sera offert, son importance pour le public cible et les besoins de ce groupe. Une fois cela compris, il est temps de commencer à définir l'ensemble de l'image de l'entreprise afin de donner la bonne impression aux clients. Fais attention à choisir le bon logo, les couleurs, la typographie, le slogan et le message à véhiculer. Plus important que de comprendre comment l'entreprise veut être vue, c'est de comprendre comment le client verra la marque dans chaque canal de communication. Veille également à ce que la même image parvienne au client, quel que soit le canal de communication. Cette construction prend du temps car ta marque se construira petit à petit à partir de la relation avec le consommateur. En 2, avoir des stratégies de marque au point de vente. C'est au point de vente POS que le client aura un contact direct avec tes produits et services à vendre. Ici, il faut se préoccuper de les fidéliser en leur offrant un environnement qui permet une bonne expérience. Chaque aménagement de ton point de vente doit refléter les objectifs définis dans la stratégie de marque. Avec les couleurs, le mobilier et même l'odeur doit être pensée pour véhiculer une bonne image auprès du client. Toutes les équipes commerciales et après-vente doivent également être formées pour faire passer le message voulu par l'entreprise. Nous devons nous rappeler que ce que nous essayons de faire va au-delà de la façon dont la marque veut être vue. La chose la plus importante est la façon dont le client voit l'entreprise. Une grande partie de ces informations est fournie avec le point de vente. La relation entre le client et l'entreprise est la clé du renforcement de la marque. En 3, utiliser et abuser du marketing de contenu.
Le marketing de contenu est un outil important pour la stratégie de marque auprès de tes consommateurs. Grâce à elle, tu peux attirer, convaincre et fidéliser des clients potentiels. Mais comment faire cela ? Investir dans des publications intéressantes pour ton public cible avec du matériel pertinent qui va au-delà du banal. Mais bien avant de continuer, je voudrais te rappeler que dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis chez toi. Alors n'hésite pas à cliquer dessus pour bénéficier de cette formation gratuite. Sans plus tarder, abordons le 4e point, utiliser les réseaux sociaux en faveur de ta marque. Les relations avec les consommateurs ont changé au fil des ans et les clients sont devenus de plus en plus exigeants et actifs, notamment sur les réseaux sociaux, et tu dois en tirer parti. Sur les réseaux, tu feras la promotion de ta marque et de tes produits auprès du public en interagissant avec eux en temps réel. Il est important de présenter dans ce média ainsi que dans le marketing de contenu des solutions aux problèmes des parties intéressées. Il est essentiel que l'entreprise réponde rapidement aux doutes et aux questions soulevées. Après tout, personne n'aime attendre. En créant une bonne image et en entretenant de bonnes relations avec le public par le biais de publications et d'interactions, les gens commenceront à se souvenir positivement de ta marque, ce qui est ton objectif. En 5, insérer correctement la marque sur le marché. Activer la marque ou l'insérer sur le marché n'est rien d'autre que de la présenter au public, mais cette tâche n'est pas si simple. N'oublie pas que le branding ne consiste pas seulement à rendre la marque visible, il est nécessaire de transmettre la bonne personnalité et l'image de l'entreprise aux consommateurs. Pour cela, l'idéal est de diriger l'ensemble de campagnes vers le bon public cible et de maintenir l'hégémonie de l'information. Après tout, la marque se construit et se consolide au fil du temps et des relations qu'elle développe avec les clients. En 6, captiver et motiver les employés. Es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'importance de tes employés dans la stratégie de marque ? Les employés d'une entreprise devraient être les premiers à bien parler de l'entreprise car leurs sentiments à son sujet sont perçus sur le marché. Il est donc important que tous les membres de l'entreprise soient vraiment engagés et motivés pour créer une marque forte. Il ne sert à rien d'avoir d'excellentes campagnes publicitaires si le marketing interne de l'organisation est négatif. La plupart des grandes entreprises qui investissent dans des stratégies de marque ont leurs employés dans le cadre de la stratégie. Les employés motivés et heureux ont tendance à s'engager dans des actions de renforcement de la marque. Enfin, en 7, n'oubliez pas le marketing promotionnel. Avoir une bonne stratégie de marketing promotionnel alignée sur les objectifs de la stratégie de marque est essentiel pour que la marque renforce sa relation avec le public. Il existe plusieurs façons d'utiliser le marketing promotionnel, telles que la création de matériaux exclusifs pour les clients, les clubs de fidélité, la divulgation d'offres, la distribution de cadeaux, etc. Dans le cas des cadeaux, ils aident le client à se souvenir de ta marque le plus longtemps possible. Il est donc important de penser à des articles créatifs, utiles et durables. As-tu aimé les conseils ? N'oublie pas l'importance d'investir dans des cadeaux et des produits pour tes employés afin de renforcer ton marketing interne. Nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère que tout a été bien clair pour toi. Alors, permets-moi de te demander si réussir sa stratégie de marque est difficile. Réagis dans les commentaires ou si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poster. Je t'invite également à aimer et à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Par ailleurs, n'oublie pas de cliquer dans la description, le lien te permettant d'accéder à 3 vidéos gratuites pour gagner des revenus sur internet depuis ton domicile. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.